Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarospective, le podcast qui accompagne les femmes dans le développement de leur leadership émotionnel. Je suis Angélique, psychotarologue et aromatologue, et je suis ton guide dans cette aventure slow life et santé mentale grâce au tarot introspectif, à la psychologie active, au journaling et à l'aromathérapie. Je t'aide à gérer ta charge mentale, tes émotions et à te reconnecter à toi-même avec douceur en posant des actions concrètes et bienveillantes. Dans chaque épisode, je t'invite à explorer une thématique intérieure qui résonne avec ton quotidien, à tirer les cartes tout en inspirer pour éclairer ton chemin, et à passer à l'action grâce à un exercice concret et des astuces d'aromathérapie. Que tu sois débutante ou initiée, que tu possèdes un tarot ou non, ici tu trouveras de quoi nourrir ta réflexion et apaiser ton mental. Je te donne accès à tous mes liens dans le descriptif de ce podcast si tu souhaites aller plus loin avec moi. Prépare ton carnet, installe-toi confortablement et entre en tarospective. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir. Oui, à vraiment ralentir cet été. Le soleil brille, les vacances approchent ou sont déjà là, et pourtant, ton mental, lui, continue de courir. Alors, dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi c'est essentiel de lever le pied, comment repérer les signes qu'on va trop vite et surtout, comment revenir à soi avec des outils simples. Et reste jusqu'à la fin car je t'ai préparé une belle surprise. Quand on pense à l'été, on imagine souvent une période dynamique et solaire. Et c'est vrai, les journées sont plus longues, les agendas se remplissent, les rencontres se multiplient. On se dit que c'est le moment de profiter, de vivre à fond. Mais si on observe bien la nature et notre propre corps, on se rend compte que l'été n'est pas seulement une saison d'action. C'est plutôt une saison de maturation. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le moment de l'apogée du yang, cette énergie d'expansion, de chaleur et de mouvement. Mais ce sommet énergétique contient en lui-même les prémices de son basculement, comme un feu qui atteint son pic avant de commencer à décliner doucement. La nature nous le montre très clairement. Les fruits arrivent à pleine maturité, les blés se courbent, les fleurs s'ouvrent au maximum, puis s'apprêtent à se faner. Même le soleil, bien que puissant, commence lentement à décliner après le solstice. Et le corps, il cherche l'eau, l'ombre, le silence, le vent frais. On sent un appel à ralentir, à se reposer différemment. Ce n'est pas un ralentissement par paresse, c'est un ralentissement intelligent, organique et nécessaire. L'été devient un moment où l'on peut apprendre à être pleinement présent, à savourer, à écouter, à se reconnecter à cette sensation précieuse de plénitude. Ralentir ici, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire autrement, c'est revenir au corps, à la respiration, à la sensation de chaleur sur la peau, à la simplicité des choses. L'invitation, c'est de vivre avec plus de conscience, d'être là, pas dans la surconsommation d'expériences ou dans la performance du bonheur, mais dans l'accueil de ce qui est déjà. Tu es peut-être déjà en vacances, le corps posé, le programme allégé, le téléphone en silencieux. Et pourtant, tu ressens comme une tension à l'intérieur. Ton esprit, lui, est encore en mode to-do list. Il compte les heures, les choses à faire, les moments à réussir. C'est quelque chose que je vois très souvent et que j'ai moi-même vécu. On croit qu'on est en train de se reposer, alors qu'en réalité, on continue de courir. Mais cette fois, c'est à l'intérieur que ça se passe. Voici quelques signaux subtils que ton corps et ton mental te demandent de ralentir pour de vrai. Tu ressens une fatigue persistante, même après plusieurs jours de pause,
comme si rien ne suffisait à te recharger. Tu culpabilises de ne rien faire, ou tu as tendance à remplir chaque minute de ta journée avec quelque chose de productif. Ranger, organiser, lire utile, méditer efficacement. Ton sommeil est agité, ou tu as du mal à bien t'endormir, même quand tu es très fatigué. Tu t'ennuies facilement. Tu cherches sans cesse une stimulation extérieure. Tu te sens irritable, impatiente, facilement submergée par des choses qui te glissaient dessus quelques semaines plus tôt. Tous ces signes sont des appels au recentrage, des petits drapeaux rouges que ton système nerveux agite pour dire « Eh oh, j'ai besoin qu'on s'arrête vraiment là, qu'on m'écoute, qu'on me laisse respirer ». Et dans ces moments-là, ralentir n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité. C'est un acte de présence, un retour à soi. Parce que si on ne s'autorise jamais à ne rien faire, on finit par ne plus sentir ce qui nous fait du bien. Le vrai repos, celui qui régénère, commence souvent quand on accepte de ne plus chercher à optimiser, à contrôler ou à remplir. Quand on accueille juste le vide, le silence, l'ennui même, comme des espaces fertiles. C'est là que quelque chose de profond peut émerger. Une sensation oubliée, un désir vrai, une paix qu'on n'avait pas sentie depuis longtemps. Alors, comment on ralentit concrètement? Voici mes pratiques favorites, simples, accessibles et puissantes. Commençons par le journaling, ou l'écriture pour ralentir le mental. Chaque matin, installe-toi dans un espace calme, même brièvement. Laisse venir ce qui est là, sans filtre. Voici quelques questions pour t'aider à poser une intention claire et te reconnecter à toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Pour moi, pas pour les autres. Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi avant d'entrer dans cette journée? Où est-ce que je me force encore? Et si je lâchais un peu? Comment puis-je me faire du bien aujourd'hui, même un tout petit peu? De quoi ai-je besoin pour me sentir plus vivante aujourd'hui? Tu peux aussi tirer une carte de tarot ou d'oracle et écrire ce que cette carte m'invite à ressentir, à explorer et à incarner aujourd'hui. En complément, je te propose un exercice de TCC pour ralentir l'automatisme mental. Et c'est la technique des 5, 4, 3, 2, 1. Une manière de revenir au moment présent. Note dans ta tête ou sur ton carnet si tu en as envie, mais ce n'est pas obligatoire, 5 choses que tu vois. Puis, 4 choses que tu peux toucher. Ensuite, note 3 choses que tu entends. Puis 2 choses que tu sens. Et enfin, une chose que tu goûtes. Tu peux le faire n'importe où, sur la plage, dans ton lit, sous un arbre et à tout moment de la journée, autant de fois que tu le souhaites. Cette technique ancre et calme instantanément. Passons ensuite à l'aromathérapie, l'odeur qui ramène ici et maintenant. Certaines huiles essentielles sont parfaites pour ralentir et apaiser. La lavande vraie, par exemple, est relaxante. Elle invite au lâcher-prise. Le petit grain bigarade, lui, apaise le mental agité. Quant à la camomille romaine, elle calme les tensions nerveuses. Une goutte de l'huile essentielle de ton choix sur tes poignets ou en synergie avec 3 gouttes de chaque dans un diffuseur le soir avant le coucher ou pendant une méditation. Tout simplement, c'est efficace. Et pour finir, je te suggère un tirage de tarot d'introspection. Eh oui, le tarot est un très bon outil de ralentissement. Voici quelques questions à poser à ton jeu. Quelle partie de moi a besoin de repos? Pourquoi ai-je besoin de ce repos? Que suis-je prête à lâcher pour me recentrer? Et que suis-je prête à accueillir? Comment
y parvenir? Quelle première action peut m'aider à initier ce ralentissement? Prends le temps de regarder chaque carte, de ressentir les messages, sans chercher une réponse immédiate. Laisse les images t'infuser. Et bien sûr, pour ancrer ce tirage dans le temps, je te conseille de noter tes ressentis dans ton carnet. Si tu n'as pas de tarot ou que tu souhaites recevoir une guidance, voici le tirage que j'ai effectué pour toi. À la question quelle partie de moi a besoin de repos, j'ai tiré la carte des amoureux. Ici, c'est ta part relationnelle, ta capacité à choisir et à te positionner dans tes liens qui te demandent du répit. Peut-être as-tu trop souvent agi pour les autres ces derniers temps? Ou as-tu essayé de plaire à tout prix? Tu peux t'être mis la pression pour faire le bon choix ou t'être forcé à tenir l'équilibre. Les amoureux parlent aussi de cette part de toi qui doute, celle qui cherche sa vérité entre plusieurs directions. Tu as besoin de tranquillité et de calme, qu'on te laisse vivre simplement sans devoir choisir, décider ou te justifier. À la question pourquoi ai-je besoin de ce repos, j'ai tiré la carte de la tour. Parce que quelque chose s'est écroulé ou est en train de s'écrouler. Tu déconstruis ou as besoin de déconstruire des croyances anciennes qui sont en train de te mener à ta perte. Peut-être que tu as vécu un choc ou que tu es en pleine saturation mentale. Ce repos n'est pas un luxe, c'est un sauvetage. Ton système a besoin de reconstruire sur du vrai pour de bon, pas de colmater les brèches. Que suis-je prête à lâcher pour me recentrer? À cette question, j'ai tiré le 10 de bâton. Le poids que tu portes n'est plus tenable. Tu as sans doute porté trop de choses, pour trop de monde, pendant trop longtemps. Ce que tu peux lâcher, c'est la croyance que tu dois tenir à tout prix. Tu as le droit de poser les fardeaux, même ceux que tu t'es imposés par loyauté, perfectionnisme ou automatisme. À la question que suis-je prête à accueillir, j'ai tiré la carte du soleil. Il est question de joie simple, de plaisir sans justification, d'authenticité, mais surtout de clarté. Une relation à toi plus lumineuse, plus fluide et plus vivante. Tu es prête à te montrer sans masque, à exister pleinement sans devoir t'adapter. Il est temps d'accueillir cet été comme une reconnexion à ta lumière et à ton côté solaire. Comment y parvenir? À cette question, j'ai tiré la carte du fou. Tu peux y parvenir par un lâcher-prise radical, une forme de désobéissance ou carrément de saut dans le vide. Tu n'as pas besoin d'un plan, au contraire, il suffit de t'autoriser à ne pas savoir et à ne pas contrôler. Laisse-toi guider par ton intuition, ton instinct et ton envie, même et surtout si ce n'est pas raisonnable. Profite de cette énergie de l'été où tout est possible. Quelle première action peut m'aider à initier ce ralentissement? À cette question, j'ai tiré la carte de la grande prêtresse. Ta première action, c'est l'écoute. L'écoute du silence, des signaux de ton corps, de tes rêves, de ton intuition. Ce n'est pas le moment d'agir dans le monde, c'est le moment d'accueillir ta parole intérieure. Écris, médite, tire les cartes, écoute tout ce qui te traverse sans te juger. Autorise-toi à ressentir. C'est un été introspectif, de calme, où tu laisses s'exprimer cette voix intérieure que tu as trop longtemps tue. Tu l'as compris, cet été, je t'invite à ralentir avec conscience. Non pas en te retirant du monde, mais en y étant plus présente. Le ralentissement, c'est un acte d'amour envers toi-même. Je t'invite à choisir une pratique parmi celles que je t'ai proposées aujourd'hui, une seule, et à l'honorer pendant une semaine. Tu verras, ralentir est un pouvoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou à laisser un commentaire. Et si tu veux approfondir ces pratiques, je t'ai préparé un bonus gratuit, le cahier de vacances Un été pour moi.
Tu y trouveras des questions de journaling, des tirages de tarot guidés ou à faire toi-même, des exercices de psychologie appliquée et des rituels bien-être pour te détendre cet été. Le lien pour le télécharger se trouve dans le descriptif de ce podcast. Je t'offre cette parenthèse, alors offre-la toi aussi. À la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.